Si tu penses trouver l'image d'une fonction en regardant l'image à la télé, cette vidéo est pour toi. Alors, je termine mes photocopies, on se voit juste après ça. Imagine, après t'avoir expliqué ce qu'était une fonction grâce aux photocopies que tu avais faites pour lui, le remplaçant de ta prof de maths te propose un tour de passe-passe, toujours avec la photocopieuse. Il va te montrer comment deviner le nombre de feuilles qui sortiront de la machine avant même que tu ne tapes le nombre de copies que tu souhaites d'une feuille recto-verso. Et ceci, quelle que soit la configuration de la machine, réglée ou déréglée. Non, je te rassure, il ne fait pas dans la voyance. Il va simplement utiliser les 3 formes de représentation d'une fonction qui permettent d'obtenir n'importe quelle image ou antécédent. Il y a la forme algébrique avec la formule, la forme numérique avec un tableau de valeurs et la forme graphique avec une droite ou une courbe. Prêt pour les tours de passe-passe? On va prendre l'exemple de la photocopieuse un peu déréglée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu tapes le nombre de copies que tu veux d'une feuille recto-verso, la machine te sort 2 jeux de feuilles. Un avec le recto et l'autre avec le verso, mais toujours une feuille blanche. En maths, on peut le traduire par le nombre que tu tapes sur la machine est l'antécédent. Vient du mot ante qui signifie avant et il est noté X. Les feuilles qui sortent de la machine sont les images et elles sont notées F de X. Et la photocopieuse est la fonction F qui transforme X en F de X par la formule 2x plus 1. On peut le noter aussi f de point x flèche 2x plus 1 ou directement f de x égale 2x plus 1. Et justement, on va commencer par utiliser la formule. Donc, première forme de représentation, la formule. Tu vas pour taper le chiffre 5 sur la machine et tu te demandes combien de feuilles vont sortir. En d'autres termes, si l'antécédent x est égal à 5, quelle est son image f de x? Que l'on peut noter f de 5 égale point d'interrogation. Il te suffit de remplacer x par 5 dans la formule f de x égale 2x plus 1, ce qui donne f de 5 est égal à 2 fois 5 plus 1, donc 11. 11 est l'image de 5. Ou on peut dire aussi 5 a pour image 11. Par conséquent, quand tu taperas 5 sur la photocopieuse, 11 feuilles vont sortir. Maintenant, le contraire. Tu as trouvé 17 feuilles dans le bac de la photocopieuse, mais tu ne te souviens plus quel chiffre tu avais tapé. En gros, si l'image f de x est 17, quel est son antécédent x? Cette fois-ci, tu pars de la formule et de l'image. La formule f de x égale 2x plus 1 et on a f de x égale 17. On supprime les f de x pour n'avoir que 2x plus 1 égale 17. Tu es amené à résoudre une équation basique. 2x plus 1 égale 17, l'addition plus 1 passe de l'autre côté pour devenir une soustraction, moins 1. 2x égale 17 moins 1. Tu fais la soustraction, 17 moins 1, ça donne 16. Puis la multiplication 2 fois va passer de l'autre côté pour devenir divisé par 2. Donc tu as x égale 16 sur 2. Tu fais la division, tu obtiens 8. 8 est l'antécédent de 17. Si tu as trouvé 17 feuilles dans le bac de la photocopieuse, c'est que tu avais tapé 8 sur la machine. Deuxième forme de représentation, le tableau des valeurs. On met sur la première ligne toutes les valeurs des antécédents x. On va mettre celles qu'on a calculées juste avant, c'est-à-dire 5 et 8. Et sur la deuxième ligne, on met toutes les valeurs des images associées à ces antécédents, 11 et 17. Donc, si tu te demandes combien de feuilles vont sortir de la photocopieuse si tu tapes 5, cela revient à rechercher l'image de 5. Pour cela, tu lis directement le résultat dans le tableau. En effet, tu repères le chiffre 5 sur la première ligne, celle des antécédents, puis tu lis le nombre juste en dessous sur la deuxième ligne, qui est celle des images. Tu lis 11. 11 est l'image de 5. A l'inverse, si tu te demandes quel chiffre tu as tapé sur la machine pour avoir 17 feuilles, reviens à chercher l'antécédent de 17. Tu vas cette fois-ci regarder sur la deuxième ligne, celle des images,
pour trouver 17, puis tu n'as plus qu'à lire le nombre qui se situe juste au-dessus sur la ligne des antécédents. Tu trouves 8. 8 est l'antécédent de 17. Troisième et dernière représentation d'une fonction, le graphique. On a tracé dans un repère une droite D qui représente la fonction f de x égale 2x plus 1. Et on veut simplement lire graphiquement les antécédents et les images associées. L'axe des abscisses, l'axe horizontal, représente tous les antécédents x. Et l'axe des ordonnées, l'axe vertical, représente les images f de x. Si tu cherches graphiquement l'image de 5, tu vas tout d'abord te positionner sur le 5 de l'axe des abscisses, car c'est l'axe des antécédents, puis tu vas faire glisser ton doigt verticalement vers le haut jusqu'à ce que tu tombes sur la droite D. La droite qui représente la fonction. Et dès que tu es arrivé, tu déplaces ton doigt horizontalement vers la gauche pour aller jusqu'à l'axe des ordonnées afin de pouvoir lire la valeur. Et tu lis 11. Donc 11 est l'image de 5. Même procédé pour trouver l'antécédent à partir d'une image, mais cette fois-ci, on fera le chemin inverse. Si tu prends l'image 17 et que tu cherches son antécédent, tu vas te positionner sur le 17 de l'axe des ordonnées, car ça est l'axe des images, puis tu déplaces ton doigt horizontalement vers la droite pour atteindre la droite D, et dès que tu l'as, tu descends verticalement pour avoir la valeur de l'antécédent sur l'axe des abscisses. Tu lis 8. 8 est l'antécédent de 17. Pour résumer, il existe 3 formes distinctes de représenter une fonction et ainsi pouvoir obtenir ses antécédents et ses images. Première, la formule. On a l'antécédent et on veut l'image. On remplace le x dans la formule par la valeur de l'antécédent. On a l'image et on veut l'antécédent. On doit résoudre l'équation formule de la fonction égale valeur de l'image. Deuxième forme, le tableau. On a l'antécédent et on veut l'image. On repère où se trouve l'antécédent sur la première ligne, puis on n'a plus qu'à lire le nombre qui est juste en dessous sur la deuxième ligne. On a l'image et on veut l'antécédent, c'est le contraire. On repère où se trouve l'image sur la deuxième ligne, puis on n'a plus qu'à lire le nombre qui est juste au-dessus sur la première ligne. Troisième, le graphique. On a l'antécédent et on veut l'image. On se positionne sur l'axe des abscisses au niveau de la valeur de l'antécédent, puis on se déplace verticalement en haut ou en bas jusqu'à tomber sur la droite ou la courbe de la fonction. Dès qu'on y est, on rejoint l'axe des ordonnées pour lire la valeur de l'image. A l'inverse, on a l'image et on veut l'antécédent. On se positionne sur l'axe des ordonnées au niveau de la valeur de l'image, puis on se déplace horizontalement à gauche ou à droite jusqu'à tomber sur la droite ou la courbe de la fonction. Et dès qu'on y est, on part verticalement vers l'axe des abscisses pour trouver la valeur de l'antécédent. Voilà, tu sais comment trouver un antécédent et une image d'une fonction avec une formule, un tableau et un graphique. N'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres vidéos ou aller sur le site pour avoir d'autres exemples.